Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 19 septembre 2024. Elle s'intitule Souriez, vous êtes Pégasusé. Bon, nous avons tous, moi y compris, fini de pleurer les morts et blessés du Hezbollah. Allez, on s'essuie les yeux et les joues et on vérifie bien que nous ne sommes pas en état de cécité. Tout le monde voit plus ou moins correctement? Voilà. Est-ce que tout le monde entend aussi? Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu les dernières phrases de feu président Boudief, juste avant qu'il ne soit assassiné par le Mbarak Boumarafi. Besh fatouna bil-ilm. Traduit maladroitement, cela donne à peu près ceci. En quoi nous ont-ils devancés? Ils nous ont devancés avec la science et le savoir. Quand une minuscule entité tend tout entière à un effort permanent et collectif vers la science, aussi meurtrière et destructrice soit-elle, vers le savoir, vers l'excellence en recherche, vers la multiplication des innovations, vers le dynamisme des start-up, vers la priorisation des valeurs de découverte et d'innovation, aussi malveillante soit-elle, là aussi, que faisons-nous ici, sinon pleurer les courageux pagéristes du Hezbollah? Les pleurer et moucher notre morve dans des Kleenex importés. Pour ne citer que mon pays, la Désédie, de nos hamacs, la plupart du temps, pas toujours fort heureusement, nous brandissons indolemment des slogans pro-palestiniens, tout en confiant la commission éducation de l'Assemblée nationale à un islamiste. Nous livrons les clés, voire carrément le trousseau de clés de notre école aux raqis, aux huruzistes, aux imams d'interquartier et aux embaumeurs, les chargeant presque sans aucun remords d'apprendre à nos enfants comment toiletter un mort, comment refuser de s'asseoir à la même table qu'une camarade fille, comment s'interdire de fêter le mouloud parce que kofr. Comment? Est-ce que je continue ou ça suffit avec les comment? Je ne suis pas le dernier à dénoncer et à cracher sur le sionisme, sur le colonialisme barbare et génocidaire d'Israël à l'encontre du peuple palestinien. Je combattrai encore et encore la mainmise d'Israël sur les leviers du monde. Mais il faut aussi et surtout que je me regarde en face, dans un miroir, pour bien jauger avec quoi je les combats. Avec des mots, de l'écume aux lèvres. Les mots, l'écume et la bave, c'est bien. Mais que peuvent ces armes du néolithique révolutionnaire face à ceux qui ont volontairement ôté les clés de leurs écoles aux religieux pour les confier à la science et à la science seule, fût-elle cette science tout entière dédiée à la guerre et à l'expansionnisme colonial et génocidaire. Ce n'est pas en rotant et en pétant une solidarité grandiloquente et boursouflée de suffisance que nous vaincrons l'hydre hideux qu'est Israël. Tel Aviv et Washington et tous leurs alliés ont compris qu'il leur fallait abattre sans relâche toute tentative iranienne de se doter de l'arme nucléaire. Parce qu'ils savent qu'il est aussi et surtout là le point de bascule. Comme ils combattent aussi les programmes nucléaires nord-coréens, comme ils ont mis une certaine année une grosse loupe sur nos programmes expérimentaux en matière d'énergie nucléaire et atomique civile à Draria, en banlieue d'Alger. Les gens, nous, en gros, faisons semblant aujourd'hui de découvrir ébahis cette technologie de bidouillage de pagères par l'installation dans ces appareils de charges explosives personnelles minutées et commandées à distance. Nous adoptons une posture doigt estomaqué, la bouche en cul de poule, ce qui est un comble pour des oies, et nous nous extasions presque devant cette attaque majeure. Nous oublions. Nous oublions vite certains faits. Un seul, en guise de rappel et de rafraîchissement de nos disques durs d'oreilles. Quel a été le coup le plus sévère donné par Tel Aviv au programme nucléaire iranien? Les services secrets israéliens ont réussi un jour cette prouesse d'introduire une clé USB virusée, contaminée, dans la principale machinerie de ce programme iranien, et ce, grâce à des complicités intramuros. Il a fallu des années à Téhéran pour se remettre, et encore pas totalement, de cette attaque menée avec une clé USB, Hashakum. Alors oui,
On peut choisir de nous réapproprier notre école, nos universités, notre savoir, de les enlever enfin aux barbus et aux obscurantistes de tous bords, costumes à manches courtes et cachir sous les aisselles compris. Ou alors, on ne change rien. On pleure les morts du Hezbollah et on se fait tous pégasusser jusqu'au dernier souffle. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.